Parlerai de ta bonté, ta pureté, je dirai tout haut. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je voulais saluer un chrétien qui suit cette émission. Je voulais saluer un enfant de Dieu qui aime le Seigneur de toute son âme, de tout son cœur. Je voulais saluer un enfant de Dieu qui a mis sa confiance dans le Seigneur et qui ne sera pas déçu. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne de pouvoir sculpter ces Écritures, et le passage que nous allons exploiter aujourd'hui est tiré de Jean, le chapitre 11, spécialement le verset 40. Je lis ce qui y est écrit. Mais Jésus répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est une question très bien posée. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? De quoi s'agit-il? Il faut que nous situions le contexte dans lequel ce message a été dit et qui a prononcé ce message. Ce message a été prononcé par Jésus-Christ, le Nazoréen. De quoi voulait-il parler? Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu écoutent la parole comme tu l'écoutes ce matin, et je veux que Dieu te bénisse déjà. Mais très peu y attachent une confiance absolue pour voir s'accomplir en eux les fruits de cette parole. Un peu comme en Matthieu le chapitre 13, quand Jésus donnait la parabole des semeurs. Des grains sont tombés sur le bord des chemins, ils n'ont pas pu produire. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, ils n'ont pas produit. D'autres sont tombés dans des endroits épineux, ils n'ont pas produit. Mais ceux qui sont tombés dans les endroits fertiles, dans la bonne terre, voici les grains qui ont pu produire. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, cette parole est susceptible, bien-aimés, de pouvoir produire dans notre vie quelque chose de fort et de merveilleux. Mais qu'est-ce qui fait que souvent cette parole ne produit pas les fruits escomptés? Alléluia. Et c'est cela que Jésus nous dit ce matin, ne t'ai-je pas dit? Il parlait à quelqu'un qui avait déjà écouté la parole, donc quelqu'un qui connaissait le Christ. Il s'agissait de Marthe et de Marie. Ne vous ai-je pas dit? Vous voyez, Marthe et Marie étaient des amis de Jésus, des gens avec qui il marchait. Ils avaient les deux sœurs plus le frère qui étaient des amis de Jésus-Christ. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Mais lorsque la difficulté a survenu avec la mort de leur frère Lazare, voici la parole prononcée par Jésus-Christ n'avait plus d'effet. Bien-aimés dans le Seigneur, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ n'est pas abstraite. Elle est une vérité, une réalité. Elle est même plus vivante que toi qui m'écoutes. Elle est même plus vivante que moi que tu écoutes ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'amener à comprendre quelque chose qui va bouleverser ta vie. Alléluia.
Jésus-Christ disait ceci à ceux qui pouvaient l'entendre et à toi ce matin, il te dit, je suis le chemin, je suis la vérité, la vie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui le problème que nous avons besoin de bonheur et la vie. Mais quelle est cette vie-là que nous recherchons et que nous ne trouvons pas? Quand nous réalisons, c'est une très bonne chose, mais nous n'avons pas la vie. Cette vie-là, nous pouvons la trouver en Jésus-Christ. Ce jour, je veux te parler de la foi en Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, mais croire en Jésus-Christ de Nazareth, point barre. Je vais te dire quelque chose. On ne peut pas croire en quelqu'un d'autre que Jésus, le seul, le puissant, le fort, celui qui est capable de changer ta vie. Alléluia. Il est capable de changer ta vie. Lazare, l'ami de Jésus, est mort. Son ami est mort. Il est d'abord tombé malade, torturé par la maladie. Et il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne connaîtras pas de difficultés. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne connaîtras pas d'épreuves. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne seras pas éprouvé, bien-aimé. Bien plus, les chrétiens sont les plus éprouvés. C'est pourquoi Siracide nous a prévenus. Jeune homme, si tu prétends servir le Seigneur, prépare ton âme, maman chérie. Il dit prépare ton âme à l'épreuve. Prépare ton âme à l'épreuve. Lazare était un ami de Jésus, mais Lazare a connu la maladie. Lazare a été éprouvé. La Bible dit on a appelé Jésus. Il a dit j'arrive. C'est-à-dire il a même donné une parole prophétique qui est tellement intéressante. Il dit la maladie n'est pas devenue la mort, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Vous savez quoi? Pendant ce temps, Lazare est torturé. Vous voyez, souvent tu es malade, souvent tu vis des situations, tu es éprouvé et tu pries. Parce qu'appeler Jésus, c'est sa prière. Mais Jésus dit, il veut manifester sa gloire. Alléluia. Vous voyez ici, Jésus venait pour guérir Lazare, comme il avait l'habitude de le faire avec d'autres personnes. La foi des gens n'allait pas aussi forte. Mais il est allé en mission, il est allé pour certainement prêcher l'évangile. Et des jours sont passés. Lazare, bouleversé par la maladie, torturé par la maladie, Lazare est décédé. Lazare a quitté ses sœurs. C'était difficile à concevoir. Ils étaient au nombre de 3. Les enfants de son père, lui l'homme, et les 2 autres étaient des femmes. L'homme qui est le chef de la famille venait de partir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es aussi dans un cas pareil. Un cas où celui qui était la personne essentielle de ta famille, ton père, ta mère, un être cher, vient de t'être enlevé brutalement par, ne dira-t-on jamais, la mort. Alléluia. Et tu te demandes comment le lendemain sera-t-il désormais? Comment la vie va-t-elle évoluer? Papa est parti, maman est partie. Il n'y a personne qui ne peut pas compter sur les oncles, les tontons qui t'ont fait les promesses pendant les obsèques. La situation devient très très difficile. Et c'est comme ça la situation de Marthe et Marie était devenue difficile. Parce que Lazare, lui, il est mort. Mais les morts véritables, ce n'était plus Lazare, mais c'était Marthe et Marie qui étaient torturés par la douleur de cette séparation brutale. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce genre de situation, il convient de prier. Prier et prier. Toujours prier. Alléluia. Mais Marthe et Marie ne pouvaient plus prier.
elles étaient déboussolées. Leur foi avait pris un coup. Oh, Maïlo Shakibaba. C'est pourquoi Jésus dit, ceux qui reçoivent la parole dans les endroits pierreux sont comme ceux-là qui ont reçu, oui, et ceux qui reçoivent la sémence, je veux dire, sont comme ceux-là qui ont reçu la parole avec joie. Quand ils l'ont reçu, ils étaient bénis et ils ont dit, oh, quelle merveille qu'est ce Jésus. Mais lorsque surviennent les épreuves à cause de la parole, et c'est cela, lorsque surviennent les épreuves à cause de la parole, leur foi prend un coup. Et c'est cela, la foi de Marthe et Marie avait pris un coup. C'était des semeurs des endroits pierreux, la semence du rocher. Ils ont semé sur les endroits pierreux. C'est-à-dire Jésus a semé sur des endroits pierreux. Le cœur de Marthe et Marie n'était pas disposé, le cœur de Marthe et Marie n'était pas disposé à pouvoir laisser les racines pénétrer au fond, parce que en dessous il y avait la pierre. Le symbole de l'incrédulité. Alléluia. Ils ont commencé à pleurer. Mais même quand Jésus est arrivé, oh, ils pouvaient commencer là à se réjouir en disant, ah, enfin, il est arrivé. Mais le problème de Marthe et Marie, bien aimés, ils étaient certainement l'ami de Jésus, mais le problème c'est parce que elle ne connaissait pas qui était Jésus. Elle prenait Jésus comme un personnage ordinaire. Un personnage qui était peut-être doté d'une puissance et qui faisait un miracle. Bien aimé, il y a tellement de gens qui ont la puissance. Mais Jésus n'a pas que la puissance, il a le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir, il est au-dessus de celui qui a la puissance. Je m'amuse souvent à expliquer cette image à ceux qui veulent entendre que le chef d'un État, il a le pouvoir suprême de l'État. Et le chef d'état-major, il a le contrôle des armes, il sait manipuler les armes, il connaît les plans de guerre, mais ce n'est pas lui qui décide. Celui qui décide, qu'on appelle le chef suprême de l'armée, c'est le chef de l'État. Il a le pouvoir. Alléluia. Donc celui qui a le pouvoir est au-dessus de celui qui a la puissance. Il y a tellement d'esprits de divinité qui ont des puissances. Mais celui dont je te prêche ce matin, celui dont je te parle ce matin, il s'appelle Jésus. Il n'a pas que la puissance, mais il a le pouvoir. Il a l'autorité de commander. Il a l'autorité de parler. Il a l'autorité de déplacer. Il a l'autorité de faire exploser la terre. Il a l'autorité de faire baisser les cieux. Il a l'autorité de dire aujourd'hui le monde parfait. Il a l'autorité de tuer. Il a l'autorité de créer. Il a le pouvoir de faire renaître. Gloire à Jésus. Il faut que tu conçoives ça dans ton esprit. Et tu verras. Marthe et Marie ne croyaient pas. Jésus arrive. Elles vont vers lui. C'est un ami, c'est vrai, mais elle partait pour pleurer avec lui. Jésus n'est pas là pour pleurer. Et même si au verset 35, la Bible nous dit qu'il pleura, il n'a pas pleuré parce que la mort avait frappé. Non, il avait pleuré parce qu'une autre mort, différente de celle que nous connaissons, avait frappé. La mort qui avait frappé, c'était la mort qui symbolisait le manque de la foi. Quand tu n'as pas la foi, ne t'avise pas. Et là, l'apôtre, l'auteur aux Hébreux le dit, il dit, nul ne peut voir la gloire de Dieu sans la foi. Tu ne dois espérer en rien d'autre si tu as la foi. Alléluia. Il faut que tu mettes ta confiance en Christ. Il faut que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Jésus arrive. Il est là. Il est tout près de toi. Et encore là, tu te lamentes. Bien-aimé, tu es même encore mieux placé que Marthe et Marie.
Parce que Jésus-Christ disait, il est avantageux que moi je m'en aille. Marthe et Marie avaient envoyé quelqu'un pour appeler Jésus. Toi aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un, d'envoyer quelqu'un l'appeler. Il suffit seulement que tu fléchis genoux. Il est tout près de toi. Il est là dans ton cœur. Il est là dans ta vie. Il est capable. Je veux que tu dises Amen si tu m'écoutes bien. Je veux que tu dises Amen avec puissance si tu es présent. Alléluia. Jésus est notre source de vie. Jésus est celui-là qui nous apporte la joie lorsque elle a disparu. C'est lui, le Seigneur des Seigneurs. Un homme avait son fils malade. Il envoyait des gens aller l'appeler. D'ailleurs, même tellement c'était compliqué, il est venu lui-même. Il est venu depuis la Galilée, depuis la Judée du moins, pour venir rencontrer Jésus en Galilée. Quand il a vu Jésus, il lui a dit, Seigneur, mon fils est malade. Jésus lui dit, va, ton enfant vit. Mais ce qui émeut notre Seigneur, il a même dit à cet homme, donc si vous ne voyez pas de signes, vous n'allez donc pas croire. Ne sois pas comme ceux qui attendent des signes avant de croire. Crois même quand il n'y a pas de signes. Il a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi, c'est l'affirmation, dit auteur aux Hébreux, des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi j'ajoute que la foi, c'est de voir dans l'invisible, de toucher à l'intactile. Alléluia, l'intouchable. Il faut pouvoir saisir ce qu'on ne peut pas saisir. Parce que nous avons déjà la victoire. Le Seigneur nous a donné la victoire. Tu as la victoire. Ce matin, je vais te prononcer cette parole. Tu as la victoire. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, le Seigneur peut changer ton statut. Si tu crois seulement, le Seigneur peut agir dans ta vie. Tu as peut-être une affaire bloquée, mais je te dis seulement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'es pas comme les païens, les fils de ce monde qui ont besoin d'aller d'abord viser des pactes diaboliques pour chercher à voir quelque chose se réaliser dans la vie. Non, toi tu n'es pas comme eux. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, un béni de Dieu. Toi tu mets ta confiance seulement en Jésus-Christ et il agit. Il agira. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, déjà dans ton cœur, commence à bénir le Seigneur parce qu'il agit pour toi. Comment déjà le bénir? Parce qu'il agit pour toi. Il fait quelque chose de grand pour toi. Oh, merci Seigneur. Nous allons prendre Jean le chapitre 5. À partir du verset 1, je lis ceci. Après cela, et à l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Oh, il existait à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsata. Elle possédait 5 portiques sous lesquels gisait une foule de malades aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, déjà lui dit, veux-tu guérir? L'infirme lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grappin et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri et il prit son grappin et il marchait. Je bénis le Seigneur pour cette parole. La manifestation de l'autorité et de la toute-puissance. La manifestation du pouvoir. Jésus arrive à la piscine de Bethsata. Là, la Bible dit une foule de malades.
Parce qu'un ange descend une fois par an pour remuer l'eau. Et c'est pourquoi tout à l'heure je vous disais que la puissance est en dessous du pouvoir. La puissance n'est pas le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, il est le suprême. L'ange qui venait remuer l'eau avait la puissance. Mais sa puissance était limitée. Or, le pouvoir de notre Seigneur n'est pas limité. Jésus est arrivé, il a demandé à l'homme, veux-tu être guéri? Allez, ça c'est une très bonne question. Est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Est-ce que tu veux que ta marchandise bloquée soit débloquée? Est-ce que tu veux avoir le marché que tu es en train de prospecter? Est-ce que tu veux avoir un emploi? Est-ce que tu cherches un enfant? Parce que quand tu ne veux pas, bien-aimé, on ne peut rien faire. C'est vrai, Jésus, il a la capacité de le faire. Mais si tu n'y crois pas, il ne va pas le faire. Pas parce qu'il ne peut pas, mais il le refuse. Parce que c'est un acte, c'est un miracle qui ne va produire rien dans ta vie. Tout ce que Christ fait, Jésus est venu pour sauver l'humanité, pour que nous soyons avec lui dans le paradis de Dieu. Mais il pose des miracles, il fait des miracles parce qu'il nous connaît, il sait que nous avons besoin des miracles pour stimuler notre foi. Alléluia. Pour stimuler notre foi. Maintenant, si un miracle ne peut pas stimuler ta foi pour ton salut, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il demande, veux-tu être guéri? Et ce dernier voulait être guéri. Jésus a dit, lève-toi. Mais regarde ce qu'il dit. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Mais tu veux avoir qui? Qui veux-tu avoir? Des parents? Qui veux-tu avoir? Des amis? Bien-aimés, qui veux-tu avoir? Des relations? Qui veux-tu avoir? Pour entrer là où il ne faut pas entrer, qui veux-tu avoir? Tu veux connaître le chef de l'État d'abord? Veux-tu avoir un ami ministre? Non. Je veux te conseiller quelqu'un. Si tu l'as, cet homme-là, si tu l'as, tu as tout. Il s'appelle Jésus. Son nom est tout petit, mais il fait des grands effets. Il s'appelle Jésus. Si tu as cet homme-là, bien-aimé, ta vie va changer. Si tu as cet homme-là, tes affaires vont prospérer. Si tu as cet homme-là, la gloire de mon Dieu se manifestera dans ta vie et tu verras véritablement que ce Jésus-là, il n'a pas son comparable. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse pleuvoir sa grâce en abondance dans ta vie et que ta foi soit stimulée à partir d'aujourd'hui. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.